13 mois pour passer du paradis à l'enfer. Le rêve s'est cassé, disons, au fur et à mesure que les mois ont passé au Prytanée. La première semaine, c'est la semaine parfaite. Il n'y a que des premières années. C'est la bonne ambiance. C'est vraiment, je veux dire, le paradis pour celui qui voulait trouver un esprit de franche camaraderie. Et puis tout de suite, la deuxième semaine, les anciens arrivent. C'est la rentrée scolaire. Et ils organisent tout de suite le recrutement pour ce qu'on appelle les fanatures. Les fanatures sont des groupes constitués et régis par des règles strictes. Ceux qui n'intègrent aucune fanature sont condamnés au bizutage perpétuel durant toute leur scolarité. On les appelle des sous-hommes. Les autres auront la chance de grimper dans la hiérarchie de la fanature. Les plus gradés sont facilement repérables grâce à ces paires de bretelles très particulières. Donc ça, c'était ma fonction, donc Z Corniche, donc j'étais président de promotion il y a 2 ans. La mafia, c'est le nom de ma famille tradie. Les élèves sont regroupés en famille tradie, c'est-à-dire qu'un carré va s'occuper d'un bisu, entre guillemets, c'est-à-dire un deuxième année va s'occuper d'un première année. Et afin de lui faire connaître un peu mieux le Prytanée, de lui faire découvrir un petit peu comment ça se passe, etc. Mais la découverte du Prytanée dans l'esprit des bisuteurs n'a rien d'un parcours touristique. Parmi les traditions, il y a le plus banal qui est d'apprendre des chants. Ensuite, il y a d'autres traditions du genre faire des pompes. Vous voyez les anciens, les appeler cher très vénérable ancien, cher très vénérable cube, ou monsieur le carré quand il s'agit de préfets de police. Alors, les préfets de police sont des élèves de deuxième année qui sont chargés d'encadrer le bizutage. On les reconnaît très facilement. Ils ont des bretelles noires avec des têtes de mort dessus. Ils ont des gants en cuir noir, des lunettes de soleil. Par exemple, lors de la semaine de la terreur, quand les préfets de police passent dans les couloirs, ils ne doivent trouver aucun bisu. Donc les bisus doivent se cacher sous leur bureau. Pour moi, c'est humiliant, c'est vraiment un acte de soumission. Des anciens, par exemple, le samedi soir, qui reviennent totalement bourrés, ça leur prend tout d'un coup de virer tous les lits. Eh bien, rien ne les en empêche. En fait, la caste des anciens forme une véritable hiérarchie parallèle qui, par le passé, a souvent pu agir presque en toute impunité. Une visite sur le site internet non officiel du Prytanée est instructive. On y parle de séances de peinture sauvage, de séries de pompes obligatoires, de parcours du combattant nocturne, de représailles. L'ensemble encadré par des anciens ayant tous les droits sur les premières années. Les personnes qui n'adhèrent pas aux fanatures sont mises tout simplement à l'écart. On est libre de ne pas y adhérer, mais alors on est appelé sous, ce qui est un diminutif pour sous-homme. Un sous-homme. Pour Julien, élève sérieux et travailleur, ce statut est insupportable. Pour le dénoncer, il doit quitter le Prytanée. Mais même pour partir, rien n'est simple. La scolarité se fait sous contrat et il doit demander l'autorisation de démissionner. Sa liberté retrouvée, le jeune homme porte plainte contre les pratiques de bizutage du Prytanée. Sans guère de résultats, sa plainte est classée sans suite. Seule et modeste conséquence, la création d'une charte. Bien peu au regard de ses plaintes, car l'histoire de Julien n'est pas unique. Yasmine Mousset est journaliste, et déjà en 1999, elle avait suivi une affaire similaire. En 1999, il y a un élève qui a été apparemment victime de violences. Son père a porté plainte. Ségolène Royal, à l'époque, s'en est mêlée, en dénonçant aussi les actes de violence au Prytanée. L'affaire a été classée quelques années par la suite. Et donc l'administration, en gros, réagit assez mollement finalement. Là a décidé effectivement l'an dernier donc, de mettre en place cette fameuse charte pour, en disant on ne peut de toute façon pas interdire quelque chose qui officiellement n'existe pas. Donc par contre, pour essayer de contrôler un petit peu tout ça et d'éviter les dérapages, on va officialiser ce qui je ne sais pas si ça plaît forcément aux élèves, en mettant justement une charte et donc on essaie de contrôler comme ça. Donc, est-ce que c'est la solution? Est-ce que les dérapages seront contenus? Est-ce que la hiérarchie officielle prendra toute la mesure d'éventuels dérapages? Faut le souhaiter.